والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louons Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ses bienfaits innombrables. Je témoigne de son droit exclusif à l'adoration et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé, celui par qui la prophétie a été clôturée et la religion parachevée. Qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous poursuivons en ce jour nos cours de Sira, traitant de la vie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à lui le salut et la paix. Lors du cours précédent, nous avons vu le traité de Al-Hudaybiyah. Le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, avait quitté Médine pour se rendre à la Mecque, faire une visite pieuse à la maison sacrée, faire une umrah, mais il a été intercepté par les idolâtres de la Mecque qui l'ont bloqué au niveau de Al-Hudaybiyah, lui demandant de rentrer à Madina, de se désacraliser et rentrer à Madina pour revenir plutôt l'année suivante faire cette umrah-là, car ils ne sont pas préparés à l'accueillir. Pourtant, ils n'en avaient pas le droit. Et au-delà de cela, ils ont établi un traité avec lui, dans lequel ils pensaient y avoir plusieurs injustices. De manière apparente, ce traité est rempli d'injustices, parce que ce traité les favorisait, eux, les polythéistes, les idolâtres de la Mecque, et défavorisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, de manière apparente. Toutefois, فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans ce traité-là une grande victoire. C'est pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, il disait Innakum ta'udduna al-fatha fatha Makkah. Lorsque vous lisez la sourate Inna fatahna laka fathan mubina, Allah a révélé cette sourate au retour, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a quitté Al-Hudaybiyah pour rentrer justement pour Madina. Cette sourate a été révélée. Nous t'avons certes accordé la victoire éclatante, une victoire claire et évidente. Bon nombre de personnes pensent qu'Allah fait allusion ici à Fathul Makkah, c'est-à-dire la conquête de la Mecque et le fait de briser ses idoles et de récupérer la Kaaba entre la main de ses idolâtres. Mais non, Abdullah ibn Mas'ud dit Wa innama kunna na'udduhu fath al-Hudaybiyah. Quant à nous, nous avions compris que Al-Fath, la victoire en fait, s'est dessinée le jour d'Al-Hudaybiyah. Sur ce traité d'Al-Hudaybiyah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que la victoire se dessine. C'est pourquoi on dit celui qui se montre humble pour Allah, Allah l'élève. Si tu te montres man tawada'a lillah rafa'ah, celui qui se montre humble pour Allah, wallahi Allah va l'élever. Et celui qui s'enorgueillit, Allah tabaraka wa ta'ala va l'humilier. Donc ce jour-là, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam s'est montré très humble face à ces traités qui défavorisaient de manière apparente l'islam et les musulmans, mais par la suite ça a été une grande victoire, parce que c'est dans les clauses de ce traité-là, l'une des clauses qui sera rompue par les Quraysh et qui va occasionner l'entrée victorieuse du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, à Makkah. Donc au retour de cette épopée d'Al-Hudaybiyah, il y a une période, en préparant mes cours, je ne me suis pas rendu compte, j'ai sauté cette partie. J'ai voulu bien préparer ça aujourd'hui, mais je me suis dit pour mieux le préparer, je vais revenir plus tard. Je suis directement allé sur l'épopée de Ghazwat Khaybar, la bataille de Khaybar. Alors qu'avant cela, après Hudaybiyah, on a dit que c'était au mois de Zulqa'da, de l'an 6 de Médine, de l'an 6 de l'Hégire. Entre ce mois et Zulhijjah et Al-Muharram, vu que les Quraysh avaient établi un traité de paix de 10 ans avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été une fursa pour la da'wah.
ça a été une occasion pour propager l'islam bien au-delà des frontières de la péninsule arabique. Il a écrit les lettres à Héraclius, empereur de Rome et des Byzantins. Il a écrit à Najashi, le Négus, qui était le roi de Al-Habasha, l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie actuelle. Il a écrit à Muqawqis. Il a écrit aux empereurs. Cette partie-là, je n'avais pas préparé ça, j'avais sauté ça, je ne m'étais pas rendu compte. Inch'Allah, on va y revenir. Les lettres du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, aux empereurs et dirigeants de ce monde, quelles sont les leçons à tirer et comment cela s'est passé. L'une des preuves qu'il était véritablement l'envoyé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à l'humanité tout entière. Chaque prophète n'a été envoyé que vers son peuple, mais lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala dit de lui: wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'humanité tout entière. Donc il a à ce moment-là dépêché des émissaires vers les rois de ce monde afin de les appeler à l'islam, et nous allons y revenir. Mais nous passons directement à Ghazwat Khaybar, la bataille de Khaybar. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة. De retour de la Mecque, de retour de cette Umrah manquée et de ce traité d'Al-Hudaybiyah, arrivé à Madina, puisqu'on se rappelle que c'était Zul Qa'da, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté Zul Hijjah, et lorsqu'Al-Muharram de la nouvelle année, l'an 8 de l'Hégire, ça faisait déjà 8 ans qu'il est établi à Médine, Al-Muharram, à l'an 8, à l'an 7 plutôt, à l'an 7 s'il vous plaît, parce qu'on était à l'an 6, donc à l'an 7, Al-Muharram, l'an 7, فَخَرَجَ فِي آخِرِهِ إِلَى خَيْبَرَ. À la fin du mois d'Al-Muharram, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti en direction de Khaybar, pour la bataille de Khaybar. Et qui était établi à Khaybar? Ce sont ces juifs-là qui habitaient Médine auparavant. Vous le savez, on avait dit qu'à Médine, il y avait 3 tribus juives: Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Et justement, à Khaybar, c'était les Banu Nadir. Toutes ces 3 tribus juives avaient été expulsées de Médine parce qu'ils avaient tous tenté d'assassiner le messager d'Allah alayhi salatu salam, soit directement, soit en complotant avec les Quraysh et autres, vous vous rappelez. Les Banu Nadir, quand le messager d'Allah alayhi salatu salam les avait fait expulser de Médine, ils s'étaient séparés en 2 groupes. Un groupe est allé se réfugier au Sham, c'est-à-dire la zone de la Syrie, la Jordanie, la Palestine, la grande Syrie en tout cas, de l'époque. Et un groupe est allé s'installer à Khaybar, des Banu Nadir. Et malgré qu'ils se sont installés à Khaybar, ils n'ont cessé de comploter, de continuer. Vous vous rappelez, ils ont quitté de Khaybar là-bas pour aller inciter les Quraysh et autres pour Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés, où les Quraysh étaient sortis avec les Banu Ghatafan et autres pour venir assiéger le messager d'Allah, lui le salut et la paix, et l'exterminer, lui ainsi que les musulmans à Madina. Donc le messager d'Allah alayhi salam s'est dirigé donc vers Khaybar. Parce que lorsque tu as un ennemi qui ne cesse de faire des raids, qui ne cesse de comploter, de tisser des liens d'alliance avec des ennemis pour t'assassiner, si tu ne termines pas, si tu n'arrives pas à barrer son mal une bonne fois pour toutes, il ne va cesser jusqu'à ce qu'il va trouver un jour la faille pour t'avoir. Le message d'Allah est allé à Khaybar, فصار إليها صلى الله عليه وسلم, jusqu'à arriver à Khaybar. واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. Vous le savez, lorsque le messager d'Allah, lui le salut et la paix, sort et il laisse Médine, il ne laisse jamais Médine comme cela. Il a organisé la communauté de telle sorte que chaque fois qu'il y a un groupe, il y a quand même un chef de groupe pour qu'il y ait l'ordre qui doit être donné et l'obéissance qui doit être vouée à ce chef-là. Et c'est comme ça qu'une communauté est organisée. À la mort du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les Sahaba n'ont même pas passé la nuit qu'ils avaient déjà désigné Abu Bakr radiyallahu anhu comme chef de la communauté, afin que la communauté reste unie derrière un chef. Donc lorsque le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, quitte Madina,
il laisse toujours derrière lui quelqu'un qui va diriger la prière, qui va gérer les affaires, les problèmes entre les musulmans dans la communauté. Et cette fois-là, il a nommé Numaylata ibn Abdillah al-Laythi comme chef de la communauté pendant son absence. Lorsqu'il est arrivé à Khaybar, ces juifs-là, comme ils se sont établis à Khaybar, ils ont fait la même chose qu'ils avaient fait à Madina, c'est-à-dire ils sont dans des cités fortifiées avec des grandes murailles pour se protéger, mais ils étaient un peu divisés en clans. Donc le Messager d'Allah a encerclé de manière complète tout cet endroit, donc toutes les murailles, et il a commencé donc à entrer clan par clan et Allah lui donnait la victoire jusqu'à ce qu'il ait terminé. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné une victoire éclatante sur ces juifs de cet endroit de Khaybar. Et à la fin de cette bataille, Waqassama, il a rassemblé le butin qui a été obtenu là-bas. Il a divisé en deux. Il a divisé ce butin en deux. La moitié il a accordé aux musulmans qui sont sortis avec lui. Et ne sont sortis avec lui pour cette bataille de Khaybar que ceux qui avaient été présents au traité de Hudaybiyah, c'est-à-dire ceux avec qui il était allé pour la Umrah, vous vous rappelez. C'est ceux-là seulement, 1400 ou 1500 ou 1800 comme divergent les historiens. Il leur a donné la moitié du butin et la moitié il a gardé pour lui dans le sens de le trésor public, pour aider les nécessiteux, ceux qui ont des problèmes, pour venir en aide, et également ne serait-ce que pour acheter les armes et se préparer pour d'éventuelles batailles qui sont à venir. Et les juifs de cet endroit-là, c'est Banu Nadir, qui avaient tenté de l'assassiner à Madina. Il les a expulsés. Ils sont venus encore à Khaybar, ils n'ont pas cessé de comploter pour le tuer, et il arrive là, quand ils sont à sa merci, il capitule encore, il demande pardon. Il dit au messager d'Allah, s'il te plaît, ne nous expulse pas, ne nous chasse pas d'ici, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Laisse-nous au moins ici. Nous sommes des grands agriculteurs. Nous faisons des hectares et des hectares de récolte de dattes. Nous te promettons que si tu nous laisses ici à Khaybar, nous allons continuer de développer la terre de Khaybar. Elle t'appartient, elle est sous ta domination, mais nous allons développer en y multipliant les cultures de dattes, et à la fin on se partage la moitié, c'est-à-dire nous on garde la moitié et on t'envoie la moitié. Et le messager d'Allah dans sa grande indulgence, il a accepté. Il les a laissés habiter là à Khaybar, et chaque année il a envoyé qu'on prenne la moitié de la récolte et il partageait aux pauvres et nécessiteux de parmi les musulmans, et cela restait également dans le trésor public pour aider à d'éventuels besoins de la communauté. Dans ce butin ici, il a eu parmi les captives Safiya bint Huyay ibn al-Akhtab, la mère des croyants. Safiya, comme vous le savez, le messager d'Allah, c'est un grand homme, au-delà de ce qu'on pourrait décrire de lui. Vous trouvez une personne qui est farouche ennemi au messager d'Allah. Même comme par la suite, parfois, certaines de ces personnes se sont converties à l'islam, tel qu'Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Pendant qu'Abu Sufyan était encore son grand ennemi, il a épousé la fille d'Abu Sufyan. Qui est qui? Ramla, Habiba. C'est Habiba, Ramla, bintu Abi Sufyan. Le messager d'Allah l'a épousée. Et voilà ici, Huyay ibn al-Akhtab. Ça, c'est un monsieur qui a comploté tellement pour assassiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les chefs de Banu Nadir. Le sallam a épousé sa fille, Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Donc parmi les femmes du messager d'Allah, il y a une juive, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des croyants, Safiya bint Huyay ibn al-Akhtab. À ce moment, quand il l'épousait, elle n'était même pas encore musulmane. Et puis, elle s'est convertie à l'islam et elle a été l'une des très grandes mères des croyants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait d'elle. Également, pendant que le message d'Allah, lui le salut et la paix, a passé quelque temps à Khaybar avant de rentrer, une dame nommée Zaynab bint al-Harith
lui a apporté, une dame juive, lui a apporté un repas comme cadeau. Elle a fait quelques gigots de mouton et elle a apporté au messager d'Allah alayhi salatu wassalam comme cadeau. Mais elle a empoisonné ce repas-là. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam s'est assis avec quelques-uns de ses sahaba, parmi lesquels Bishr ibn al-Barra. Il a pris une bouchée de cette nourriture, il l'a mis dans la bouche. Et nous rappelons que Zaynab bint al-Harith était la femme de Sallam ibn Mishkam. Ça également, si vous tapez même sur Google Sallam ibn Mishkam, on va vous dire un juif, c'était les juifs de Médine acharnés dans la lutte contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est des gens qui ont terriblement combattu l'islam. C'est son épouse ici, Zaynab bint al-Harith, qui a fait ce repas empoisonné et qui a offert au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris une bouchée, il l'a mis dans sa bouche. Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que la nourriture elle-même parle. La nourriture a dit au messager d'Allah, la ta'kulni ana masmoum, ne me mange pas, je suis empoisonné. Et il a craché le morceau qu'il avait déjà dans la bouche. Mais comme disent les savants, une partie de ce morceau était déjà passée dans son corps. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez le compter parmi les martyrs également. Ce rang-là, également, il l'a. Ce poison-là, il a invoqué Allah que ça n'ait aucun effet sur lui. Parce qu'il est mort 3 ans après ça. On était à l'an 7, à l'an 10 qu'il est mort. Et on dit que sa dernière maladie, ce sont les effets de ce poison-là, puisqu'il a demandé à Allah de bloquer les effets. Et l'effet est resté intact. Le poison est là dans son corps, ça n'agit pas. Jusqu'à lorsque sa mort est arrivée, parmi les causes de cette mort-là, c'est ce poison qui s'est mis à agir encore. Alors, on a fait appeler la dame, puisque la nourriture a parlé. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui demande Lima samamti hadhi shah. Pourquoi est-ce que tu as empoisonné ce repas, ce mouton, et tu me l'as apporté? Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je voulais vérifier, si tu es un véritable prophète, le poison ne va pas avoir effet sur toi. Et si tu es un faux prophète, tant mieux, on va se reposer de toi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a souri et lui a pardonné, lui a dit va-t'en. Mais le compagnon qui mangeait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Bishr ibn al-Barra, le poison l'a tué. Il est décédé, il a fait rappeler cette dame. Il lui a dit, tu le connais, dans cette loi d'Allah, comme celle révélée chez vous dans la Torah, révélée à Moussa alayhi salam, an-nafsu bin nafs, le talion, tu tues une personne, c'est que tu dois également être exécuté. Parce qu'en appliquant ce genre de loi, personne ne va plus tuer personne. Parce que ça préserve la vie d'autrui. Parce que les gens prennent ça comme si, non, c'est une loi de la vengeance. Non, c'est la justice. Il y a une différence entre la justice et la vengeance. Et chaque fois qu'Allah a apporté ça, Allah dit, tu peux pardonner. Hein. Tu peux demander que ce soit appliqué comme tu peux pardonner. Allah dit, celui qui pardonne, tu as subi une injustice, mais tu pardonnes ton droit à la justice. Allah dit, ta récompense n'incombe qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le messager d'Allah sallam a demandé qu'on fasse exécuter cette femme pour la mort de Bishr ibn al-Barra. Donc, voilà. Ainsi, la bataille de Khaybar s'est terminée et en chemin de retour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a croisé un groupe de musulmans qui revenaient d'où? De Habasha. C'était qui? Vous vous rappelez, à la première partie de la Sira, on a parlé de la première hégire vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, l'Éthiopie, composée de Uthman ibn Affan avec son épouse Ruqayya. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait même dit que c'est la première famille qui émigre sur la voie d'Allah en tant que famille complète, mari, femme, depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam et Lot. Donc, et il y avait eu la deuxième hégire vers l'Éthiopie, c'était qui? Ja'far ibn Abi Talib et un groupe. Ils étaient près de 100, une 80aine d'hommes et je pense 83 hommes et 18 femmes. Par contre, le premier, ils étaient juste 12. Ils étaient partis, si vous vous rappelez, c'était à l'an 5. L'an 5 à Makkah. Là, on est à l'an 7 à Madina.
Vous pouvez compter le nombre d'années qu'ils ont fait? Ça signifie que Ja'far et sa troupe, quand ils ont débattu avec Amr ibn al-As devant An-Najashi et qu'il a lu les versets de Surah Maryam sur la position de l'islam, sur la question de Jésus et autres, Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, qu'il est envoyé de Dieu et qu'il est serviteur, il est esclave d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est serviteur d'Allah et non l'enfant d'Allah subhanallah, et que An-Najashi, le Négus, leur a demandé de rester, ils sont restés pratiquer leur foi. C'est-à-dire l'Afrique a été la première terre d'égir des compagnons du Messie sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence l'Éthiopie. Ils ont pratiqué leur foi, ils sont restés là de l'an 5 à Makkah. 6e année à Makkah, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. Le prophète a quitté Makkah pour Madina. 1 an à Madina, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Le Messie d'Allah a 7 ans à Madina, ils ont fait 15 ans en Éthiopie. 15 ans. Et c'est ce jour-là qu'ils ont... Donc, eux, ils n'étaient pas là à la bataille de Badr. Ils n'étaient pas là. Tout ce qui s'est passé là à Madina, ils n'étaient pas là. Au retour de Khaybar, le Messie d'Allah croise dans ce groupe de musulmans qui ont quitté l'Éthiopie définitivement. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand le Messie d'Allah a fait des lettres aux dirigeants du monde, An-Najashi a répondu ouvertement que j'accepte, je suis musulman. Et le Messie d'Allah lui avait demandé que les musulmans là-bas pensent déjà à revenir. Et c'est ainsi qu'il croise Ja'far. Et le Messie d'Allah a dit, je ne sais pas de quoi je suis plus heureux aujourd'hui. Est-ce de la victoire de Khaybar ou alors du retour de Ja'far? Et vous le savez, Ja'far c'était le frère de Ali. Et c'est le père de Ja'far qui a élevé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far, radiyallahu anhu, c'est le cousin direct du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, il a dit Abi Fathi Khaybar am bi Qudumi Ja'far. Je ne sais pas de quoi je suis vraiment plus heureux en ce jour. Est-ce la victoire à Khaybar ou alors le retour de Ja'far? Walamma qadima alayhi qama wa qabbala bayna aynayhi. Quand il a aperçu Ja'far, il s'est avancé vers Ja'far, il l'a embrassé et il lui a fait un bisou au front, c'est-à-dire entre les yeux au front. Et il était très content. Ja'far était là avec qui? Avec Abu Musa al-Ash'ari. Lui également, c'était sa première fois de venir vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est à l'an 7. Également Abu Huraira. C'est à cette époque, à l'an 7 à Madina, qu'Abu Huraira également arrive. Et c'est pourquoi vous allez constater que je ne ménage aucun effort pour toujours vous mettre en garde contre les sectes. Parce que c'est ça la sunna. Les chiites sont certainement parmi les plus dangereux. Ils vont vous dire que regardez, Abu Huraira est arrivé, il a fait que 3 ans avec le messager d'Allah de l'an 7 à l'an 10 et on nous dit que c'est lui qui a transmis tous les récits, mais il n'avait pas d'occupation et il restait plus à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il avait la détermination à étudier. Est-ce qu'on se comprend? Il passe souvent par ces petits shubuhat pour celui qui n'a pas de foi pour lui dire mais Abu Huraira fait juste 3 ans avec le messager d'Allah et c'est lui qui vous rapporte le plus grand nombre de récits et dès qu'ils font ça, ils vous mettent le doute sur Al-Bukhari et Muslim et autres. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du sectarisme et des sectes. Qu'Allah nous maintienne sur la voie de l'islam, la voie de la sunna, la voie de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs. Alors, il est venu avec Abu Musa al-Ash'ari, qui était de la tribu d'Al-Ash'ari, qui était accompagné de 70 personnes de sa tribu ou plus, qui s'étaient convertis, également avec Abu Huraira. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une partie du butin également, parce qu'Allah lui a ordonné, malgré qu'ils n'ont pas participé à la bataille, ils avaient quand même fui avec leur religion pour aller s'abriter en Éthiopie. Et également, وقد استشهد بخيبر نحو 20 من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. À Khaybar, on a eu à peu près 20 musulmans qui sont tombés martyrs, qui sont morts à cette bataille de Khaybar. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait d'eux et leur fasse miséricorde. Juste après Khaybar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après son retour à Madina, il y a eu ce qu'on a appelé Ghazwatu Fadaq. Vous voyez la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis son retour à Madina. Wallahi, depuis qu'Allah dit au sallam, Qum fa anzir, lève-toi et avertis l'humanité, il n'a plus connu le sommeil.
C'est sa vie jusqu'à 63 ans, de 40 à 63 ans. Wallahi, il a été le plus grand adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit dans des adorations des biens, c'est-à-dire donner les sadaqat, personne n'a donné les sadaqat comme lui. Jusqu'à ce que les Arabes disaient, nous avons rencontré un homme qui ne craint pas la pauvreté. Tu lui dis, j'aime ton chapeau là, il enlève, il te donne. Ta montre là me plaît, il te donne. Ton habit me plaît, il est comme ça. C'était ça le message d'Allah sallam. Il n'y a pas une ibada, si c'est le jeûne, si c'est les prières de nuit, la lecture du Coran, hein, le combat sur le sentier d'Allah, il n'y a pas une ibada sauf s'il était le premier devant. Et la personne la plus craintive d'Allah. Dès le retour à Madina, ils se sont dirigés vers Fadaq. Et vous savez pourquoi? Parce que Fadaq était un peu après Madina, et les idolâtres, les polythéistes de cet endroit, pour rien comme ça, ils torturaient les musulmans et les tuaient. Dès qu'on sait que tu es musulman, là-bas, on t'arrête, on te torture d'abord bien et puis on te tue. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a volé à leur secours. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est obligatoire sur nous, hein, le moindre de secours pour les Palestiniens, obligatoire ne serait-ce que la dua. Et si tu peux, tes aumônes peuvent leur parvenir, tu leur fais parvenir ça. Minimum la dua, minimum. Qu'Allah secourt nos frères en Palestine et qu'Allah délivre la mosquée Al-Aqsa, minimum. Donc le messager d'Allah sallam, il est allé au secours des musulmans de cette localité de Fadaq. Ils étaient torturés et tués pour rien comme ça par ces gens. ولما بلغ أهل فدق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر بعثوا إليه يطلبون الصلح. Ils ont eu vent. L'information leur est parvenue de ce qui s'est passé à Khaybar. Ces juifs qui étaient même plus puissants que eux, ces idolâtres arabes de Fadaq. Le messager d'Allah sallam en a fini avec eux. Ils ont très vite, avant, ils savaient que le messager d'Allah va marcher vers eux parce qu'il torturait les musulmans et les tuait. Ils ont très vite envoyé un émissaire pour lui dire on veut un traité de paix. Et le messager d'Allah a accepté leur traité de paix. Il a accepté leur traité de paix en disant désormais Fadaq également entre sous domination musulmane. C'est ma terre et elle est jugée selon les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous vivez dans cette terre-là. Et lorsque à l'islam il y a une terre qui s'est rendue au messager d'Allah sans qu'il y ait bataille, le butin, c'est-à-dire les récoltes et tout ce qu'il y a comme richesse à cette terre-là, Allah dit Lillahi wa Rasul. Yas'alunaka anil anfal, qulil anfal Lillahi wa Rasul. Le butin appartient à Allah et à son messager. C'est-à-dire, le messager d'Allah garde tout le butin, il ne le partage pas au Baytul Mal. Il s'en sert un peu et le reste, c'est pour gérer les problèmes de la Ummah. Ainsi, il avait gardé ça. Chaque année, les récoltes, quand ça venait, c'est avec ça qu'il faisait les sadaqat. Il aide les veufs, les orphelins, les nécessiteux. C'est avec cela qu'il armait la communauté pour encore mieux se défendre. C'est pourquoi, à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha, elle est venue trouver Abu Bakr radiyallahu anha pour dire, puisqu'elle était la seule fille vivante, le seul enfant vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et 6 mois après, elle est décédée, elle est venue dire, je suis venue réclamer l'héritage de mon père, c'est-à-dire la terre de Fadaq. C'est pour mon père, c'était gardé là-bas et chaque fois quand la récolte venait, il donne. Je suis venu donc réclamer cet héritage. Et Abu Bakr radiallahu anhu, les chiites prennent également cette partie-là pour dire qu'elle a eu des problèmes avec Abu Bakr et non. Abu Bakr lui a lu un hadith et les sahaba ils sont bien au-delà de nous. Et dès qu'on leur dit Allah a dit, le messager d'Allah a dit, ils disent Sami'na wa ata'na. Ils ne font pas des problèmes. Elle est venue demander, comme tout enfant peut demander, qu'en est-il de la terre, telle terre qui appartenait à mon père? Qu'en est-il de la question de l'héritage? Abu Bakr lui a lu un récit. Le messager d'Allah dit Nahnu ma'ashir al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. Nous, l'ensemble des envoyés d'Allah, on n'hérite pas de nous. C'est-à-dire si le messager d'Allah a laissé un étage, une voiture, on n'hérite pas. Tout ce que nous laissons, ça devient une sadaqa. Donc c'est à partager à tous les musulmans. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà. C'est pourquoi le sallam disait Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les dignes héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé un héritage
dirhaman, dinar, voilà dirham, n'ont pas laissé l'argent en héritage, mais ils ont laissé plutôt le savoir religieux. Et celui qui prend ce savoir religieux là-dedans a pris une très grande poignage prophétique. Donc voilà. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelait Fathu Wadi al-Qura. Il y a eu la conquête de le lieu appelé Wadi al-Qura. Également une victoire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se repose pas. Waraja min al-Madina ila Wadi al-Qura. Dès qu'il a quitté Fadaqla, direct il se dirige vers où? Wadi al-Qura. ففتحته وقيل إنه قاتل فيه نعم فافتتحه وقيل إنه قاتل فيه. Là-bas également Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordé la victoire, et certains historiens disent que sans combat et d'autres disent qu'il a combattu là-bas. Là-bas également c'était des musulmans qui étaient persécutés et tués, donc il est allé, il a volé à leur secours. Au retour de cet endroit, il y a une histoire triste. Cette histoire nous fait implorer tout le temps Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder une bonne fin. Demandez toujours à Allah une bonne fin. Après cette bataille de Wadi al-Qura, il y a eu justement, oui, il y a eu échange de combat et la victoire et le butin. En route retour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un jeune homme qui était à son service appelé Mud'am. Ce Mud'am, en route retour, comme le hadith est rapporté dans Bukhari et Muslim, il était en train de préparer le chameau du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et une flèche est sortie, on ne sait de nulle part, c'est-à-dire les ennemis les ont poursuivis, a visé une flèche et la flèche l'a pris. Et il est tombé, il est mort. Quand il est tombé, les Sahaba disent Allahu Akbar. Voilà un martyr. On sort à peine d'une lutte sur le sentier d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme je vous l'ai dit, si on doit comparer les adorations, il y a des adorations qui te demandent l'effort physique, d'autres te demandent l'effort physique et les biens. Mais une adoration qui te demande jusqu'à ta vie même, ta vie pour préserver l'islam, cette adoration-là, tu sais que c'est la plus grande. La lutte sur le sentier d'Allah, dont les Sahaba disaient on sort d'une grande adoration comme celle-là. Et il tombe, il meurt martyr. Ils ont dit Allahu Akbar, voilà un martyr au paradis. Le messager d'Allah leur a dit non. Il leur a dit pendant que la bataille s'est terminée, il a volé le butin. C'est-à-dire, avant que le butin ne soit partagé, il a vu quelque chose qui lui a plu, peut-être une coupe en or, quelque chose comme ça, il a pris, il a caché. Et le sallam dit, ce butin qu'il a volé sera transformé en feu quand on va le cautériser avec, c'est-à-dire le brûle de partout. Subhanallah. Ça, on appelle ça la mauvaise fin. Et ici, le sallam nous enseigne ici de restituer les droits d'autrui. Ce butin appartenait à tout le monde, on doit partager. C'est pourquoi, parmi les pires des vols, c'est le détournement des fonds publics là. Subhanallah. Quand tu voles une personne, c'est déjà grave. Parce que vous le savez, les gens vont venir Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection, avec des traits caractéristiques de tout le monde. Les prieurs ont leurs traits caractéristiques Yawm al-Qiyamah. Ceux qui faisaient les ablutions, ils vont venir avec les traces des ablutions. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des traces des adorations et il y a également des traces des péchés. Ceux qui consommaient l'intérêt usuraire, ils vont venir comme quelqu'un qui a l'épilepsie Yawm al-Qiyamah. Ils tombent, ils se lèvent. Il y a des gens qui vont venir, les pieds sont en haut, la tête est en bas, c'est-à-dire c'est le visage qui gratte au sol pour marcher. Il y a des gens qui vont venir, ils ont la taille de l'atome. Ils sont petits comme ça, c'était les orgueilleux. C'est toujours lui, hein, c'est un être humain, mais il est plus petit que la fourmi, on ne le voit même pas, on le piétine. Il y a des gens qui vont aller au lieu de rassemblement sur les chevaux en galopant. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Avec l'escorte. Il vient avec tout l'honneur. Il y a ceux qui vont marcher à pied. Il y a le voleur. Ceux qui viennent désactiver l'alarme, ils volent les prados des gens. Quelqu'un qui a volé même une prado. Même un petit, je vais dire la table ici seulement. Allah transforme ça en une montagne. Il vient en portant son fardeau. Il vient là en portant un prado. 2 grimiers, 3 camions, subhanallah, qui pèsent, il marche, personne ne porte avec lui. Personne ne porte son fardeau.
Vous voyez quelqu'un qui marche, il a les voitures, les armoires, les télés déjà, donc tout ce qu'il a volé là, il porte ça comme ça sur son dos et ça pèse. Et il doit marcher avec. On le faut pour marcher, avance. Subhanallah, les bœufs, les moutons des gens, les gens sont champions. Quelqu'un m'étonne. Le layha, le mouton de sacrifice, tu voles pour faire quoi? Tu vas immoler quoi à tes enfants? Moi je comprends pas. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide, wallahi. Les gens partent jusqu'à voler les os de mort. Vous déterrez la tombe, vous volez les os pour aller vendre. La hawla wa la quwwata illa billah. Ah, c'est la nouvelle vie, non? Vivre riche, mourir jeune, entrer dans tout genre de secte pour avoir l'argent, le pouvoir. Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Allah dit vous préférez la vie d'ici-bas. Qu'Allah nous en préserve. Donc les droits d'autrui, quand tu détournes de l'argent, tu as détourné l'argent qui était pour tout le monde. Et imagine quelqu'un, on lui donne une sadaqat ou de l'argent pour construire une mosquée ou des sadaqat pour faire les iftar aux gens pendant le mois de Ramadan, il détourne ça. La ilaha illallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide. Hein? Donc ici, ça nous montre la gravité. Quelqu'un qui a les dettes, il prend l'argent des gens, il ne paye pas. Et il a de quoi payer. Parmi les grands péchés, tu as de quoi rembourser la dette de quelqu'un, tu ne lui donnes pas. Ça, c'est un grand péché. Donc vous voyez ici, il a pris le butin avant qu'on ne le lui donne. Et Jibril alayhi salatu salam, l'ange Gabriel est venu informer au messager d'Allah qu'il a volé. Et regardez, il est tombé, il est mort. Juste après. Et ça a été parmi les signes de mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Après cette épopée de Fathu Wadi al-Qura, il y a eu donc maintenant ce qu'on appelait Umratul Qada, la Umrah du remboursement. C'est-à-dire la Umrah pour expier la Umrah de l'année dernière. On s'est rendu donc à Zul-Qa'da de l'an 7. C'était l'an dernier à Zul-Qa'da de l'an 6. On leur avait empêché de faire la Umrah. Zul-Qa'da est arrivé et maintenant ils doivent sortir. وَلَمَّا رَجَعَ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام بها إلى شهر ذي القعدة. Lorsqu'il est rentré à Madina, il est resté jusqu'au mois de Zul-Qa'da de l'an 7. فَخَرَجَ فِيهِ مُعْتَمِرًا أُمْرَةَ الْقَضَاء. Il est donc sorti dans ce mois de Zul-Qa'da en direction de la Mecque pour aller faire la Umrah que les savants appelaient Umrah pour rembourser l'autre Umrah qu'il n'avait pas faite. Donc, et ils sont arrivés à Makkah, ils sont sortis à Madina, arrivés à Dhul Hulayfa, comme on connaît très bien les rites, ils se sont sacralisés, allés jusqu'à Makkah. Arrivés à Makkah, les Quraysh leur avaient promis que quand vous arrivez, nous on va sortir de la ville, on va vous laisser la ville pendant 3 jours. Vous faites le tawaf comme vous voulez, vous priez à la Kaaba comme vous voulez. Donc, pendant 3 jours, vivez dans Makkah comme vous voulez. Nous on sort de la ville. Vous savez pourquoi ils sortent? Ils ont, en notre langage, on dit souvent quelqu'un a ton macabo. Donc ils sont tellement énervés contre l'islam, le messager d'Allah, qu'ils ne veulent même pas le voir. Le voir en train de faire le tawaf avec 1000 personnes. Non, ça, ils ne veulent même pas voir cette image-là. Et ils ne veulent pas que leurs enfants voient ça. Ils ont fait les provisions et la nourriture, ils sont sortis, ils sont allés dans les montagnes là. Derrière Makkah, là, ils ont mis les tentes pour vivre là-bas 3 jours. Que fais ce que tu veux dans la ville de Makkah pendant 3 jours, après vous sortez, on ne veut même pas vous rencontrer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cette umrah. Et pendant cette umrah, après qu'il se soit désacralisé, parce que pendant la période de sacralisation, parmi ce qui est interdit, c'est le fait de se marier. Après qu'il s'est désacralisé, il a épousé Maïmouna bintul Harith. Et ça, c'est le dernier mariage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est sa dernière épouse. Maïmouna bintul Harith. Et il a même envoyé Ummul Mu'minin Maïmouna bintul Harith. Et il a envoyé Ali, radiyallahu anhu, de dire aux Quraysh que vous m'aviez donné 3 jours, mais voilà que je me suis marié à Makkah, augmentez-moi quand même le nombre de jours, non? Ils ont refusé, il a dit Ali, il n'y a pas de souci, on quitte, et ils ont quitté Makkah, lui il a respecté sa parole. C'est-à-dire, ne serait-ce que si tu as un contrat avec quelqu'un, si tu veux également changer les clauses, c'est une entente. Il a envoyé Ali leur demander, vous me permettez de faire plus de 3 jours, car je me suis marié à Makkah. Ils ont refusé et il a demandé qu'ils le plient bagage. Ils ont quitté Makkah. Et une fois rentrés à Madina, après
cette Umrah, déjà, il y avait des personnes telles que Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui étaient déjà conquis par l'islam, par l'avancée de l'islam. Et lorsqu'Abu Sufyan, radiyallahu anhu, était rentré à Mecca pour leur parler des lettres, parce qu'il était présent au Sham lorsque la lettre du messager d'Allah sallam est arrivée auprès de Héraclius, l'empereur de Rome, il est rentré, il leur a parlé. Abu Khalid, il était déjà convaincu. Et au même moment, Amr ibn al-As également, il était convaincu. Il était convaincu et Khalid al-Walid radiyallahu anhu, son frère également, lui a laissé un message pour qu'il se convertisse à l'islam. Et Amr ibn al-As, qui était convaincu et qui s'était rendu auprès d'Al-Najashi également, qui lui a dit Wallahi, c'est un prophète. Khalid a décidé donc de rentrer, aller se convertir à l'islam. Et lui et Khalid se sont convertis à l'islam le même jour. Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Et Wallahi, radiyallahu anhum ajma'in, à travers cela, à travers Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et Amr ibn al-As, Allah tabaraka wa ta'ala a amené cet islam bien au-delà des frontières. C'est Amr ibn al-As qui fait entrer l'islam à Jérusalem. Khalid ibn al-Walid, le Sham, l'Irak. Amr ibn al-As est arrivé jusqu'à Misr, en Égypte, et jusqu'en Andalous, jusqu'en Alexandrie, en Andalous, en Espagne. Donc ces deux-là, à travers eux, Allah tabaraka wa ta'ala a propagé l'islam. Donc après cette grande nouvelle qui était la conversion de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et celle de Amr ibn al-As, déjà les gens de la Mecque se sentaient affaiblis. Parce que Khalid ibn al-Walid était le plus grand général de guerre. C'est à travers lui qu'ils ont pu dérouter le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, pendant la bataille de Uhud. Et le voilà qui est désormais musulman. Ils avaient peur pour eux, ils savaient qu'aujourd'hui le messager d'Allah est de plus en plus fort. Et justement, l'une des démonstrations de cette force-là, c'est ce qui suit là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une expédition. On a dit qu'un Ghazwa, c'est quand le messager d'Allah lui-même fait partie de la bataille. Mais Sariya, c'est quand il envoie les compagnons, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah a fait dans une Sariya, il a fait une expédition. Ce qu'on a appelé Sariyatu Mu'tah. L'expédition de Mu'tah, l'expédition militaire de Mu'tah. On l'a également appelé Sariyatul Umara, l'expédition des différents dirigeants, parce que dans cette bataille-là, il y a eu plusieurs chefs. C'est comme l'expédition des chefs. On a eu plusieurs chefs. Le messager d'Allah les a envoyés dans une bataille et il a dit, vous allez à une bataille, c'est tel qui est le chef. C'est lui votre chef pendant cette bataille. S'il meurt, c'est tel qui est votre chef. S'il meurt, c'est tel qui est votre chef. Et c'était l'une des premières fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. C'est pourquoi on appelait ça Sariyatul Umara, c'est-à-dire l'expédition de plusieurs chefs. Et comme vous le savez, ولما كان الجماد الأخرى في السنة الثامنة الجماد الأخرى à l'an 8 de l'Hégire, l'an 8 à Madina, بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, a dépêché, a délégué un ensemble, il a dépêché un ensemble de chefs, c'est-à-dire de sahaba, à l'endroit appelé Mu'tah. وهي قرية من أرض الشام. Et c'était une terre, c'était une contrée dans le Sham qui est la grande Syrie, la Jordanie, et qui était sous domination quoi? Romaine. C'était la première fois que les Sahaba devaient faire face à qui? Aux Romains, c'est-à-dire aux Européens. C'était plus maintenant les Arabes, ce n'était plus la péninsule arabique, c'était la première bataille entre les musulmans et les Romains, les Sahaba et les Romains, à Mu'tah. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, je vous ai dit, on va revenir sur les lettres que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a écrit aux dirigeants. Parmi les dirigeants il a écrit à un dirigeant de cet endroit, de Mu'tah là, du Sham là. Non seulement il a déchiré la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il a fait exécuter l'émissaire.
Est-ce que, on dit souvent chez nous, Nela Donoy, par attaquer. Celui qui est envoyé, l'envoyé, est-ce qu'on le tue? On l'a envoyé venir te dire quelque chose. On ne tue pas l'envoyé. Ils ont tué l'envoyé de l'envoyé d'Allah. Et ils exterminaient les musulmans à cet endroit. Le messager d'Allah a donc dépêché les sahaba. Il a dépêché les sahaba. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال عليكم زيد بن حارثة. Il dit, je nomme à votre tête Zayd ibn Haritha, c'est lui votre commandant. فإن أصيب فجعفر ibn Abi Talib. Allahu Akbar. Ja'far qui était rentré juste l'an dernier, à l'an 7, il est rentré pour être martyr à l'an 8. Il dit, s'il meurt, c'est Ja'far. Et si Ja'far meurt, c'est qui? C'est Abdullah ibn Rawaha. Voilà vos trois chefs. Les Sahaba sont partis pour Mouta. Mais avant d'arriver, la nouvelle est arrivée à Héraclius, César, l'empereur de Rome, que les musulmans marchent vers Mouta, vers le Cham. Vous savez ce qu'il a fait? Les musulmans étaient 3000. Il a dépêché 100 000 hommes. $100 000 contre ces 3000 là. Et il y avait des Arabes chrétiens dans le Cham. Et également, ils se sont constitués en 100 000 hommes. Ça fait 200 000. Contre 3000 de parmi les Sahaba. Les Sahaba, la nouvelle leur est parvenue que l'ennemi vers lequel nous marchons, nous sommes 3000 hommes, nous sommes du désert. Nos armes ne sont que les lances, les flèches, mais c'est l'Empire romain. Ils avaient déjà des armes développées, des catapultes et autres. Et ils sont 200 000 hommes. Ils sont assis pour faire une concertation. Ils ont dit وَقَالُوا نَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَأْمُرُنَا بِأَمْرِهِ. Ils ont dit, écrivons au messager d'Allah pour lui dire la situation. Nous serons 3000 hommes face à 200 000 hommes. Qu'est-ce qu'il nous ordonne? Dans cette assise de consultation, Abdullah ibn Rawaha, il leur dit, Abdullah ibn Rawaha, il dit, Wallahi, inna alladhi kharajtum tatlubuna amamakum. Il dit, je jure par Allah, ce pourquoi vous êtes sortis pour chercher, c'est-à-dire le paradis, il est devant vous et non derrière auprès du messager d'Allah. Lorsque vous sortiez de Médine, quand vous sortiez pour une bataille pour la cause d'Allah, vous le savez, vous avez dit au revoir à vos femmes et vos enfants. Ce que vous cherchez là, le paradis que vous cherchez, il est devant vous. Et vous, vous ne combattez pas les gens par votre nombre. C'est pas, à Badar on était 300, ils étaient 1000. C'est pas le nombre qui combat. Et c'est pas la force. Mais c'est Allah qui accorde وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ. La victoire n'appartient qu'à Allah. C'est lui qui donne la victoire à qui il veut. وَمَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ فَانْطَلِقُوا فَإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Il dit, nous ne les combattons pas pour le mal, mais pour les appeler vers le bien. Et c'est eux qui ont provoqué, ce sont des mercenaires, ils tuent nos frères musulmans là-bas pour rien. Nous allons pour leur demander que cela cesse. Et s'ils acceptent même l'islam, tant mieux, il n'y a pas combat, nous on rentre. Mais si on y va, c'est l'une des deux choses, soit la victoire, soit le martyr. Ils ont écouté Abdullah ibn Rawaha, il dit, ok, c'est bon, on n'écrit pas au messager d'Allah pour demander le renfort, on avance. Ils ont avancé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'endroit appelé Mu'ta. Arrivé à cet endroit, comme cela nous est venu dans les hadiths, Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaysh al-umara. Le messager d'Allah a envoyé une bataille, une expédition appelée l'expédition des chefs, parce qu'il y a eu plusieurs chefs. Il leur a dit, je vous recommande Zayd ibn al-Haritha. Et vous savez, Zayd ibn al-Haritha également, c'était comme au départ on l'appelait le fils adoptif du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'islam a banni cela. Il a grandi dans la maison du messager d'Allah. Il dit, s'il meurt, c'est Ja'far, c'est-à-dire le cousin direct du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est votre chef. Et s'il meurt, c'est Abdullah ibn Rawaha, al-Ansari. Ils sont arrivés là-bas
Et dans cette bataille, Khalid ibn al-Walid aussi était là déjà. Ja'far portait l'étendard. Quand on dit que tu es le chef, c'est toi qui portes l'étendard. Et l'étendard, tant que votre étendard est debout pendant la guerre, c'est ça qui prouve que votre chef est encore debout. C'est pourquoi d'autres ciblent seulement l'étendard. Parce que dès que l'étendard tombe, ça signifie que le chef est tombé. Et si le chef est tombé, c'est échec et mat. Ja'far, Zayd ibn Harith a porté l'étendard. Puis il a été tué. Avant cela, le Messie d'Allah sallam, il dit aux Sahaba, parmi les signes de la prophétie du Messie d'Allah, il était sur son mimbar. Il dit aux Sahaba, ne voulez-vous pas, il dit, ne voulez-vous pas que je vous dise ce qui arrive à vos frères qui sont partis à Mu'ta? Il dit, innahum intalaqu falaqaw al-adu. Ils sont allés jusqu'à rencontrer l'ennemi. Fa'usiba Zaydun shahida. Zayd est tombé en tant que martyr. Quand le Messie d'Allah dit d'une personne qu'elle est martyr, ne doutez plus. Parce que quelqu'un peut tomber, vous ne connaissez pas ses intentions, pourquoi il combat. Mais quand le Messie d'Allah, Allah ou son messager dit que tel est martyr, ça signifie qu'Allah lui a fait comprendre que la personne avait l'ikhlas. Il est allé pour combattre seulement pour la religion d'Allah. Il dit, implorez, fastaghfiru lahu, implorez le pardon pour votre frère. Ils ont dit qu'Allah pardonne à Zayd. Il est en train de leur parler, il pleure. Il dit, Thumma akhadha al-liwa Ja'far ibn Abi Talib. Puis Ja'far a pris, et dès qu'on tue le chef, quand le drapeau qui a la ilaha illallah, l'étendard va tomber, un second prend ça, ça ne doit pas tomber en bas. Le second chef a récupéré, il le lève. Ja'far, il dit, Fashadda ala al-qawm. Il a été très dur envers l'ennemi, il a combattu. Qutila shahidan, lui également il vient de tomber, Ja'far vient de tomber. Ja'far a fait 15 ans en Éthiopie. Il rentre à l'an 7, l'an 8, il sort pour la bataille de Mouta et il tombe là. Il dit, il est tombé martyr. Il dit, Ashhadu lahu bi shahada, je jure, je témoigne pour lui qu'il est martyr. Il dit, implorer le pardon pour lui. Il dit, Thumma akhadha al-liwa Abdullah ibn Rawaha. Puis, ce n'est pas tombé. Et Ja'far, il avait 33 ans à cette bataille-là. Il tenait l'étendard avec la main droite. On a coupé sa main jusqu'à ce qu'elle est tombée. Il a très vite pris l'étendard avec la main gauche. On l'a blessé à la main gauche parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que l'étendard tombe. Si ça tombe, c'est que vous êtes tombé. Il a pris cet étendard, il l'a mis entre ses aisselles, il l'a bien gardé. Et on l'a fléchité, on a fini avec lui. L'étendard n'est pas tombé qu'Abdullah ibn Rawaha a pris. Abdullah ibn Rawaha a pris également. Il dit fa'athbata qadamay. Allah a raffermi ses pas. Mes frères, 2000 personnes contre 3000 personnes contre 200 000. Allah a raffermi ses pas et il est mort martyr. Dès qu'il est tombé martyr, maintenant les trois que le Sallam avait désignés, c'est fini. Il n'y a plus Zayd, il n'y a plus Ja'far, il n'y a plus Abdullah ibn Rawaha. À ce moment, Khalid ibn al-Walid il a pris ses responsabilités. On dit parfois, même si on ne t'a pas nommé quelque part, si tu sens que tu es digne d'une chose. Vous êtes en train de voyager là, le car s'est arrêté, on veut prier. Toi-même, tu vois que la personne qui veut se mettre devant vous pour vous diriger la prière là, parce qu'après, s'il vous dirige, il lit même la sourate al-Fatiha, il ne connaît pas bien lire, c'est toi qui as fait. C'est vrai que le musulman ne cherche pas trop le pouvoir, ne cherche pas trop les postes, c'est pas bien. Mais si tu es quelque part, Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nomme-moi. C'est-à-dire que si tu es quelque part, tu sens que là, il faut prendre tes responsabilités, tu les prends. Khalid a pris, il était un général de guerre. Et dès qu'il a pris, il a changé la stratégie de guerre. Il a grandi dans ça, les chevaux et la bataille. Ils étaient 3000 contre 200 000, non? Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit 2000 battent en retrait, se reposent et 1000 combattent. Quand ils sont fatigués, ils battent en retrait, les autres 1000 entrent. Les gens en face avaient l'impression qu'à chaque fois, c'est des nouvelles personnes qui viennent, qui ne se fatiguent pas. Quand les 1000 là sont fatigués, ils rentrent en retrait. Wallahi, le sallam, quand il a terminé, il a dit, Huwa ammara nafsahu, il dit, Khalid, il s'est nommé lui-même. Puis il a levé les mains. Il a dit, Allahumma huwa sayfun min suyufik. Il a dit, Allah, Khalid, c'est une épée parmi tes épées. Fansurhu, Allah, secours-le. Et Khalid, c'est là qu'on l'a appelé Sayfullah, l'épée d'Allah. Et il n'a jamais perdu une bataille, lui.
Et Allah tabaraka wa ta'ala, depuis ce jour, on l'a appelé Saifullah. Le sallam a dit Famfiru. Levez-vous, il a dit aux Sahaba à Madina, levez-vous, fa'amiddu ikhwanakum, allez renforcer vos frères. Et que l'un de vous ne contourne pas pour entrer se cacher dans sa chambre. Wallahi, on dit les Sahaba ont quitté Madina pour aller renforcer 3000 contre 200 000 là. Certains même à pied, ils ont dit on va marcher de Madina 1000 km. On va marcher même à pied pour aller retrouver les Sahaba là. Et ainsi Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire aux Sahaba. C'était la première victoire contre les Romains à Mu'ta. Et par la suite, Inch'Allah, ce qui nous attend la semaine prochaine, c'est la rupture du pacte des Quraysh, le pacte de Hudaybiyah, et le Messie d'Allah va entrer à Makkah maintenant pour récupérer la Kaaba et briser les idoles. On a presque fini également cette deuxième partie. Ce qui a été dit de bien vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, les erreurs et les manquements proviennent de nous. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous inscrire au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Qu'Allah fasse que nous nous guidions à travers la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et que nous suivons l'islam que eux ils ont apporté, et que nous pratiquions cet islam tel que eux ils l'ont laissé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne également cet amour et cette jalousie de la religion afin de la défendre, de défendre le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de vivre dans la foi, de mourir dans la foi et de ressusciter en compagnie du prophète et ses compagnons et des vertueux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous vienne en aide. Vous le savez, bon nombre d'entre nous croupissent dans des problèmes, des dettes, des problèmes inimaginables. Nous avons des parents, nous avons des frères, des gens qui vous demandent des doigts. Vous n'avez pas vraiment l'idée de... Les problèmes, c'est quand vous écoutez les problèmes de la Ummah, des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes de finances, que vous savez véritablement que les gens sont dans un grand besoin. Et nous te prions, notre Seigneur Allah, toi qui es plus proche de nous que notre veine jugulaire et qui écoute nos prières, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux, accorde-nous une solution face à tous nos problèmes ici-bas et dans l'au-delà. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une solution face à tous nos problèmes ici-bas et dans l'au-delà. Même lorsque tout semble perdu et que nous sommes dos au mur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait sortir Yunus du ventre du poisson nous fasse sortir de tous les problèmes ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne de quoi rembourser les dettes à ceux qui sont endettés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala bénisse les biens qu'il nous a donnés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonne la santé à ceux qui sont malades. Les économies qui sont en train de tomber, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les relève. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la foi et la piété, la paix et la sécurité, la longévité dans l'iman wa taqwa, la foi et la piété, la prospérité et le bonheur. Et lorsque viendra la fin, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Ceux qui sont dans des maisons de location, qu'Allah leur accorde leur propre maison, afin qu'ils soient à l'abri des problèmes du bailleur. Ceux qui louent des motos, des voitures et autres pour faire gagner leur vie, qu'Allah leur accorde leur propre voiture, leur propre monture, afin qu'ils se battent et qu'ils viennent en aide à leur famille. Et les malfaiteurs qui sont dehors, pendant que les autres cherchent, eux, ils les calculent. Ils calculent des gens pour les tuer, récupérer leurs motos, entrer dans des maisons des gens pour les braquer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit un rempart, une protection, un bouclier contre nous et eux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide parmi eux ceux qui ont le cœur à être guidés. Et ceux qui n'ont pas le cœur à être guidés, qu'Allah les extermine et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de leur mal. Qu'Allah nous accorde la paix dans notre terre et qu'Allah vienne en aide à tous les musulmans dans le monde qui sont opprimés. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà et nous préserve du châtiment de la guerre. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نكمتك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم إنا نسألك علما واسعا نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا حنيئا مريئا وقلبا صادقا وتوبة قبل الموت ونجاة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.